Bonjour, toujours en direct sur le plateau d'Innovact. Philippe Bernat, vous êtes le PDG de Cayantis, président du comité Richelieu, vice-président du Pacte PME. Vous siégez dans pas mal de commissions autour de l'innovation. Bon, vous êtes un peu le monsieur innovation ici. Aujourd'hui, on parle beaucoup de crédit impôt innovation au PME. C'est quoi un petit peu l'avis de tous autour de cette thématique ? Tout d'abord, bonjour. Un petit mot, je suis très heureux d'être ici, dans ce lieu magnifique, à parler d'innovation, à parler de demain, et puis en plus avec une météo superbe. Donc voilà, ça c'est le côté joyeux et sympa du moment. Crédit impôt innovation. Alors d'abord, un point extrêmement important, qui est un point, à mon sens, qui relève quasiment du dogme, c'est que enfin le crédit impôt recherche ne se limite plus à la recherche. Et qu'on a enfin compris qu'entre la fin d'un programme de recherche et le début d'une commercialisation, il y a toute une phase, qui est la phase sûrement la plus critique, qui passe par justement l'innovation, c'est la rencontre de son produit avec son marché et faire en sorte que des prototypes soient des démonstrateurs qui amènent des acheteurs à passer à l'acte. Ça fait des années qu'on se bat sur le fait d'étendre le crédit impôt recherche sur cette partie-là et ça n'était pas encore entendu. Ça y est, c'est fait, c'est entendu, donc c'est un point extrêmement positif. Comment fonctionne-t-il dans les grandes lignes? On va pouvoir financer, faire rentrer dans son assiette de calcul du crédit impôt recherche, puisqu'on reste sur le crédit impôt recherche. C'est donc pas quelque chose de différent, de nouveau et qui est traité à part. On y reviendra après là-dessus un instant. Et on va rajouter des coûts qui relèvent directement de la partie marketing, design, prototypage et qui nous ramènent de la signature de la première commande. Voilà, donc dans les grandes lignes, les mécanismes d'intégration sont exactement les mêmes sur le plan fiscal que ceux du crédit impôt recherche. On est limité à prendre en compte une assiette de 400 000 € et le coefficient qui permet de faire le calcul du crédit impôt recherche innovation et limiter celui-ci à 20%. On n'a pas repris les mêmes que ceux du crédit impôt recherche. Mais voilà, on dispose finalement de 80 000 € de crédit impôt innovation à des moments où ça peut être extrêmement important. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet de caractériser une fois de plus le fait que les lignes bougent et que l'administration entend que maintenant les aides de type crédit impôt recherche ne se limitent pas uniquement à la rupture, mais vont encore une fois jusqu'à l'accompagnement à la commande. Est-ce que le montant est un montant très satisfaisant? On peut en discuter. Peut-être que selon certains types d'activités, il aurait été intéressant de monter un peu ce niveau-là. L'innovation n'est pas que technologique. Alors là, j'ai fait juste deux petits commentaires. Dans les textes tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, le crédit impôt innovation s'appuie uniquement sur des programmes de recherche technologiques sur lesquels il faut faire du prototypage. Attention, que se passe-t-il sur des activités non technologiques? Il faut que le crédit impôt innovation puisse être activé de la même manière pour aider les entreprises à se développer. Et l'autre question que je me pose, mais là pour l'instant, ça n'est qu'une question et j'espère ne pas avoir de réponse négative à cette question, c'est que se passe-t-il dans le cas d'une démarche d'expertise sur un crédit impôt recherche? Est-ce que ça bloque le crédit impôt innovation ou inversement? Que se passe-t-il sur une démarche d'expertise par l'administration sur la partie innovation? Est-ce que ça bloque le crédit impôt recherche? D'accord. Voilà. Pour l'instant, donc on n'a pas encore tout à fait les réponses à ces questions. Donc on va suivre ça avec intérêt, j'imagine. En vous remerciant pour votre participation. Merci.